Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va si vous me demandez. Merci de me demander, ça c'est très sympa. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène gaming où tout le monde en parle. On va parler de Tixi. J'avais envie de faire une petite vidéo. Donc Tixi, bah, du haut de ses 18 ans, il est aujourd'hui un des plus gros sur la plateforme, hein. Ça, tout le monde pourra le dire au niveau de jeu et des performances à couper le souffle au skirmish. Il a gagné plus de 100 000 $. Rendez-vous compte, 100 000 $. What the fuck. Euh, Ensuite, il y a quelques semaines, en fait, Tixi a quitté la structure Vitality. Selon ce qui paraît, un projet de stream à ne pas rater. Son contrat Vitality s'était terminé le 1 janvier, donc il y a pas longtemps quoi. Comme l'a dit Gotaga lors d'un de ses streams. Oui, bon, on pioche des infos par-ci par-là, hein. Je me suis renseigné à fond. Et il devait être dans la squad. En fait, de base, Tixi, dans la tête de Gotaga, c'était genre Tixi intégrait la squad avec Mika, Robbie, Ad, Tixi. Et Kotaga devait être le cinquième joueur sur le banc, quoi, en fait. C'est sur le banc de touche, le petit joker, quoi. Voilà. Et du coup, Tixi est parti de Vitalité pour lancer un projet de stream avec Mushway et Tommy. Et ce projet de stream, il en profite pour jouer avec les meilleurs joueurs d'Europe. Les meilleurs joueurs d'Europe. Allô, quoi. Comme mon Graal. Mon Graal. Qui peut rêver de mieux? Qui peut rêver de mieux? Alors déjà, premièrement, les regrets de la communauté par rapport au départ de Vitality. C'est vrai que Tixi a fait fort au niveau du départ de Vitality. Genre, je pense qu'il aurait pu être encore plus transparent à propos de son départ. Mais bon, c'est son choix. Je sais pas si on l'a forcé ou s'il a été précipité. Parce que en vrai, il a eu un énorme boost par rapport comment on appelle ça déjà, à la hype de Vitality Tixi. Et du coup, il a aussi eu un... Comme si, en fait, il était tellement avantagé parce qu'en fait Gotaga dès qu'il finissait un stream en fait c'était sur les hosts auto de stream Tixi et à chaque fois le host auto prenait que lui quoi, donc du coup ça lui a fait un boost incroyable. Et je pense que Tixi aurait dû remercier tous les boosts qu'il a eu grâce à Gotaga, surtout grâce à Gotaga quoi, et par rapport à Vitality aussi, et aurait dû être plus transparent. Bon, moi c'est ces deux points là qui sont dommages avec son départ. Après on ne peut pas tout révolutionner, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est cela. Bon. Après, Tixi, il est jeune, il a des ambitions. Je peux comprendre qu'il a envie de tester, d'être genre le petit révolutionnaire bah, tout simplement à révolutionner le gaming français, francophone du monde. Parce que lui, il représente la communauté francophone. Il peut prouver à tout le monde que tous les projets sont faisables. C'est absolument incroyable, en fait. C'est vraiment unique, un gars comme ça, qui a envie de se lancer comme ça. Franchement, il a pas froid aux yeux, vraiment. C'est incroyable comment il peut se lancer comme ça en quelques semaines sur un gros projet qui peut le faire profiter. Parce que Tixi, pour Vitality, c'est une grande perte au niveau du niveau de jeu et niveau, si on peut parler de ça, commercial. Parce que Tixi, tous les sponsors veulent se l'arracher. Il est tellement fort, tellement suivi, tellement connu que tout le monde veut se l'arracher, quoi. C'est comme Gotaga à l'époque de Call of Duty, c'était incroyable. Ou encore aujourd'hui des Solari, des grandes structures françaises, ou encore, comme on fait que de parler dans cette vidéo, de Vitality. C'est vraiment, ils ont plein de sponsors, c'est la même. C'est ses ambitions économiques. Après, si ça peut l'aider à poursuivre sa carrière, ce sera
ce sera super. Après, moi, je pense que Vitality est une structure très ouverte et que si Tixi a un problème ou un pépin un jour, je sais que Vitality sera là pour l'aider et tout ça, pour s'il a envie de retourner chez Vitality, ils diront ok, vas-y, viens, on t'en empêche pas. C'est c'est vraiment parce qu'en plus ils ont été très ouverts sur ça, ils l'ont laissé partir. Gotaga, il a été d'une maturité incroyable sur ses tweets, franchement, en mode vraiment il faut qu'il vive ses projets et tout ça. Neo a répondu avec un petit peu plus de sang-froid. Neo c'est le patron de Vitality, avec un peu plus comment dire, de tristesse. Il était déçu du départ de Tixi. Il disait d'une façon qu'il ne se fait pas, ou enfin je sais plus ce qu'il disait, mais j'espère que son projet va porter ses fruits tout simplement. C'est vraiment un projet exceptionnel. En France, une sorte de gaming house, carrément. À- je crois que c'est à Marseille qu'elle va être. Je sais pas. Et du coup, oui. Et en plus, de base, il devait faire la WSOE qui a eu le 30 janvier aux États-Unis avec comme duo Robbie ou partir là-bas. Et normalement, il devait y avoir Robbie, Tixi, Ads et Mika qui devaient partir là-bas pour faire la LAN, quoi. Donc, ouais. Après, je sais pas. Ça me paraît étrange quand même de partir comme ça avec autant de confiance. Mais déjà, apparemment, dès les débuts de son contrat, même bien avant, il parlait déjà de ça. Et il en avait déjà parlé avec Vitality, Gotha et tout ça. Bon, après, c'est son choix, c'est personnel, c'est professionnel, on va dire. Mais bon, tant Tixi, on peut rien lui reprocher. Il a réussi sa vie. Il a un YouTube. Il se fait des boulets en or. Hein, on peut le dire. Il a des revenus de partout. Tous les sponsors, j'arrive plus à parler, désolé, se l'arrachent. Il a des revenus de ses streams, des LAN. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 100 000. 100 000. Oui, 100 000 $ gagnés au skirmish. Incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Les revenus sur YouTube, ils doivent être énormes. Il doit, en plus, avec le boost de Gotaga, on peut considérer ça comme un boost parce que, effectivement, en soi, c'était pas pris comme ça de base. Enfin, il y en a qui considéraient pas ça comme un boost, quoi. Ils ont jamais parlé de boost pour Tixi. Après, c'est vrai que Gotaga a voulu avantager la petite perle rare de Vitality, tout ça, l'aider. Mais bon, après c'est son choix, Tixi. Moi, je suis plutôt là pour trancher les idées. Je suis là pour la partie qui défend Tixi plus que la partie qui disent tout, qui va foirer, que ça va être nul, que ça sert à rien, tout ça. Parce que s'il réussit son projet, tout le monde va dire après: ah ben oui, 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 finalement c'était très bien ton projet. On te félicite, tiens, 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 plein de dons, plein de sponsors. Et ceux qui avaient dit ouais, de toute façon ce sera de la merde, ça sert à rien, bah ils l'auront dans le cul tout simplement. Genre, Tixi c'est un monstre, il ne faut pas redouter. C'est Tixi, c'est incroyable. Genre, Tixi c'est un monstre, tous les sponsors se l'arrachent, comme j'ai dit déjà plein de fois dans cette vidéo. C'est vraiment incroyable. Et en plus, il est avec Meshway, il est d'une maturité, Tommy aussi. Ils sont d'une maturité, ils seront guidés Tixi, vraiment. C'est incroyable. Ils sont d'une intelligence les deux, c'est incroyable. Et Tixi aussi, il est mature, il est très jeune et il n'est pas conscient de tous ses actes. Partir de Vitality, c'était peut-être pas la meilleure chose. Après, peut-être qu'il se dira, quand il sera dur dans l'administration et tout ça, de sa gaming house, il se dira:
Oh bah finalement, chez Vitality j'étais tranquille, hein, j'avais juste à poser mon cul dans mon siège gaming chez moi et puis streamer et puis juste faire des LAN quelques fois dans l'année et puis voilà. Et puis gagner 100 000 $ au skirmish. Après il a préféré ça. C'est son choix. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon petit point de vue sur le départ de Tixi de Vitality pour un projet de stream à ne pas rater. C'était Tixi, l'homme sombre du gaming français.